À la Quadrature du Net, nous avons commencé un travail où on voulait à la fois décortiquer un petit peu les impacts environnementaux et sociaux du numérique, mais aussi matérialiser un peu ces impacts. À Marseille, où j'habite, nous avons en fait des infrastructures numériques vraiment très présentes et nous avons commencé à mener une enquête au sein d'un collectif que nous avons appelé Le Nuage était sous nos pieds. Cette enquête, elle s'est faite avec des membres de la Quadrature du Net, Technopolis et le collectif des Gamards, qui est un collectif local d'éducation populaire autour des enjeux de l'eau. Ça fait à peu près 1 an que nous sommes sur cette enquête-là et nous nous sommes rendus compte au fur et à mesure de l'enquête que Marseille était un haut lieu du numérique avec une douzaine de data centers aujourd'hui en place et plusieurs autres en construction, que c'était un point stratégique d'arrivée des câbles sous-marins transcontinentaux qui permettent à Internet d'exister parce que c'est par là que les signaux passent. Et nous nous sommes rendus compte qu'en fait sur Marseille, il y avait un réel impact de ces infrastructures-là. Les data centers pompent de l'eau qualité potable, elles l'utilisent, elles rejettent dans l'air des pollutions variées comme les gaz fluorés dus à leur fluide frigorigène pour la climatisation. Nous avons appelé ça des méga-ordinateurs bétonnés en surchauffe qui, pour être construits, demandent des années de construction. Les data centers doivent être à peu près 25 degrés en permanence. La chaleur est rejetée dans l'air dans une ville qui vit des épisodes caniculaires dus à la crise environnementale en cours de plus en plus souvent. Et aussi, il y a une prédation du foncier, une prédation de la ville, de nos espaces de vie, parce qu'ils se retrouvent vraiment en plein milieu de Marseille. Cette enquête-là, nous avons voulu la restituer à travers cette promenade que nous avons faite parmi les infrastructures numériques de Marseille. On a commencé dans les quartiers nord de Marseille, parce que c'est vraiment beaucoup là que ces data centers se trouvent, avec les 4 data centers de Digital Realty que nous sommes allés voir tout début de promenade sur le belvédère du Cap Janet, où on voit en fait en dessous de nous, sur l'espace du Grand Port maritime de Marseille, ces 4 bâtiments énormes qui sont les bâtiments de Digital Realty, qui est un des 3 leaders mondiaux de data center de colocation. On voit en dessous de nous MRS3, qui est le data center qui est un ancien bunker nazi construit pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui donc a été vendu à Digital Realty, qui en ont fait un data center. Dans ce MRS3, qui fait l'objet de fuites de gaz fluorés à haut potentiel de réchauffement climatique depuis 2021, qui ont été annoncés par l'Adréal, qui ont été constatés à plusieurs reprises, mais dont ce dirigeant peu scrupuleux n'a pas jugé utile d'en faire quoi que ce soit, jusqu'à ce qu'il y ait une mise en demeure il n'y a pas longtemps. Donc, dans ce data center-là, MRS3, on a les 2 tiers du data center qui sont loués à Microsoft pour le cloud Microsoft Azure. Ce cloud-là, avec lequel nos pouvoirs publics ont passé des accords, que ce soit le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de la Défense, pour que partout, dans nos écoles, dans nos universités, nos enfants en collège, dans leurs tablettes numériques, ils puissent avoir de force un compte sur Microsoft, sur ce cloud. Et dans ce MRS3, on retrouve aussi Thales, notre géant de l'armement et de la sécurité français. On retrouve aussi Capgemini, qui est en fait une entreprise qui fait du marketing digital, comme ils disent, de la publicité numérique. Et en fait, ce monde-là, c'est le monde que nous dénonçons à la Quadrature depuis longtemps, parce que c'est le monde des données personnelles captées en permanence pour nous offrir cette publicité qui pollue nos vies, nos cerveaux, et pour nous offrir aussi ce numérique qui capte notre attention en permanence avec des algorithmes cognitifs. Et nous avons continué sur notre trajet par aller voir un sous-poste de transformation électrique construit pour nourrir électriquement le data center MRS4, le dernier de Digital Realty. Donc ce sous-poste de transformation-là a été l'occasion pour nous de voir ensemble avec les habitants du 16e arrondissement, qui est le quartier où ces data centers sont souvent implantés, pour voir les conflits d'usage d'électricité entre des projets importants pour la ville, comme celui de l'électrification
l'électrification du port de Marseille. Parce que nous avons pu voir du coup avec le représentant de la Fédération des associations d'habitants de ce quartier que l'électrification des quais de Marseille, qui est un procédé très important parce qu'il va permettre en fait aux nombreux navires de croisière et aussi aux chantiers navals de pouvoir électrifier ces quais pour que ces nombreux navires puissent se brancher électriquement au lieu de continuer à brûler le gaz et le fioul qu'elles utilisent, qui polluent énormément. Alors je reviens sur la question du foncier. Le port accueille le data center, pourquoi? Parce que le port donc, se trouve en tant que outil de cet État capitaliste libéral, gestionnaire d'un espace particulier, rare, puisque la quantité de littoral qui est occupée par les ports en France, c'est négligeable, c'est presque rien, c'est quelques dizaines de kilomètres. Bon, mais il faut les spécialiser parce qu'ici passe des choses extrêmement spéciales. Donc l'État ne lâchera jamais les ports dans aucun pays du monde et surtout dans un pays colonial, impérialiste, à vocation dominante, fût-elle en baisse. Le port est là en tant qu'outil de l'État, et quand l'État capitaliste dit maintenant on va développer les data centers, le port est là, et puis il dit ça tombe bien, puisque là j'avais un peu d'espace libre, ça me fait un loyer supplémentaire, et moi j'équilibre mes comptes. Savoir qu'à Marseille, on a 2500 morts par an dus uniquement à la pollution et à l'air qu'on respire. Donc c'est vraiment des choses chiffrées par Atmos Sud et par les autorités compétentes. Une grande partie de cette pollution-là vient de ces navires à quai. Les habitants et les habitantes de ces quartiers-là parlent de la combustion en fait, de ces gaz-là qui se retrouvent en fait, comme une pluie noire de suie sur leurs balcons et leurs espaces de vie. Et en fait, cette électrification-là est sans cesse repoussée depuis quelques années parce que, faute d'énergie électrique disponible. Les data centers, ils utilisent beaucoup d'énergie électrique. C'est vraiment des quantités colossales qui sont grandissantes. Cette énergie électrique qui est gérée par RTE et Enedis, donc le réseau de transport d'énergie public en France, avec un principe de neutralité des réseaux qui consiste à dire le premier arrivé et le premier servi et tout le monde est servi de façon égalitaire. Et bien en fait, on se rend compte que les data centers sont toujours servis les premiers. On sait aujourd'hui qu'il ne suffirait pas à électrifier tous les navires qui viennent tous les étés sur le port et qu'il y a là aussi des enjeux de diminution de la touristification et de la gentrification de cette ville, comme dans plein d'autres villes en France et ailleurs dans le monde. Un peu la même histoire pour la galerie à la mer. C'est une galerie qui a été construite à la fin du 19e siècle, lorsque les mines de Gardanne ont fermé. Et en fait, on a construit une galerie pour nettoyer le territoire de ces mines-là et pour évacuer le fer et autres composés de cette mine fermée. Donc ça part de Gardanne en ligne droite et ça se déverse dans la mer au niveau du grand port maritime de Marseille, à côté de ces data centers-là. Et en fait, il y a deux circuits d'eau dans cette galerie à la mer. Donc il y a le circuit d'évacuation des eaux de minier, mais il y a aussi un circuit d'eau fraîche, d'eau qualité potable, qui est celui de l'infiltration des eaux de pluie et de la nappe phréatique sur lesquelles se trouve cette galerie à la mer. Ça s'appelle la cunette, donc c'est un deuxième circuit dans cette galerie de la mer. Et cette cunette a été utilisée par Digital Realty dans un système qu'ils appellent le river cooling pour refroidir ces data centers en partie. Donc en fait, ils prennent l'eau fraîche à 15 degrés de cette galerie minière, ils l'injectent dans le système de refroidissement de quelques-uns de leurs data centers et l'eau, elle repart dans le circuit de la galerie à la mer un peu plus loin, à 28-29 degrés avant d'être rejetée dans la mer. Et nous, ce que nous avons remarqué, c'est que déjà, en fait, contrairement à ce que Digital Realty dit publiquement, ce n'est pas l'eau minier qui n'est pas de qualité potable qui est utilisée pour ce refroidissement-là, mais c'est bien l'eau de la cunette, de l'eau fraîche qualité potable qui est utilisée. Digital Realty fait une campagne de greenwashing très forte avec ce river cooling en se vantant de ce système vert de refroidissement en circuit fermé, donc déjà le circuit n'est pas fermé. Et ensuite, cette eau fraîche de qualité potable pourrait parfaitement, et c'est ce qu'on demande aujourd'hui, être utilisée pour être une réserve pour la ville en cas de sécheresse, mais aussi pour l'agriculture qui nous entoure. Et cette eau-là va gratuitement à Digital Realty. Ils s'en vantent dans leur communication, ils disent au lieu de l'énergie électrique, maintenant nous utilisons cette eau gratuite. Donc Digital Realty dit il n'y a pas d'impact, mais en fait la réalité c'est que cela n'a pas été étudié. Donc nous demandons aujourd'hui à ce qu'ils cessent cet accaparement des ressources publiques, des ressources communes qui sont l'eau, l'air que nous respirons.
Et ce qu'on remarque aussi, c'est qu'il y a vraiment un passage à l'échelle au niveau des data centers. Donc, si jusque-là, on faisait des data centers de 10 000 m² à Marseille, donc c'est plutôt petit par rapport à d'autres pays. Là, maintenant, on est sur des ordres de grandeur. Le prochain MRS5 de Digital Realty, c'est 110 m². On a, pareil, une multiplication par 10 de besoins en énergie électrique. Pourquoi? Parce que l'arrivée de l'IA. Et l'arrivée de l'IA implique des serveurs plus puissants avec des cartes graphiques dédiées à l'IA, plus puissantes, qui consomment plus d'énergie électrique, qui demandent un refroidissement encore plus puissant. Et ce MRS5, ce 5e data center, qui est un projet en cours de construction à Marseille, il va se construire sur l'ancien silo à sucre de Marseille. C'est là que nous avons fait un arrêt aussi hier pour parler un peu de l'histoire à travers les siècles de ce silo à sucre, qui avant était une place du marché aux bestiaux à Marseille. Donc nous avons parlé avec Rémi Grisal, qui fait une thèse de recherche sur le silo à sucre, l'histoire de ce bâtiment-là, de comment en fait ce bâtiment-là représente le colonialisme à la française en toute sa splendeur, du marché aux bestiaux jusqu'au sucre qui venait des colonies françaises et jusqu'à aujourd'hui ce data center qui est en cours de construction, qui va accueillir l'IA et tous les autres services. Nous avons aussi fait une halte hier dans cette petite allée qui s'appelle la Traverse du Télégraphe à Marseille, où nous avons parlé des câbles sous-marins intercontinentaux qui arrivent à Marseille, des enjeux stratégiques géopolitiques autour de ces câbles-là, de la façon dont ils sont construits dans des consortiums qui sont de nos jours de plus en plus happés par les GAFAM, Google, Amazon, Facebook et Microsoft essentiellement, qui sont en fait les premiers aujourd'hui à investir dans ces câbles sous-marins. Et nous avons ensuite fait un passage devant ce bâtiment et ce quartier de l'Euroméditerranée à Marseille, où nous trouvons l'écoquartier du futur qu'on a appelé SmartSeille. Donc ce sont des bâtiments ultra connectés avec des systèmes de e-conciergerie pour prendre rendez-vous chez le coiffeur qui vient à domicile, avec ces tablettes, je crois qu'ils appelaient ça le tablophone, qui sont placés dans chaque appartement pour pouvoir chatter avec ses voisins, pour pouvoir commander sa baguette directement depuis chez soi, pour pouvoir suivre sa consommation électrique et tout un tas d'inepties comme ça, où on essayait de créer du lien grâce au numérique pour ensuite, au final, parce que nous avons fait un point devant un des bâtiments de SmartSeille avec Julia Rostani qui est en train de filmer un film, Les Lumières d'une ville, sur l'impact du numérique dans la ville. Et en fait, nous avons fait le lien là avec le collectif Stop Micro qui était invité pendant notre festival, qui est un collectif qui lutte contre l'accaparement de l'eau et de l'espace vital par l'industrie des puces et par ST Microelectronics qui fabrique des puces à Grenoble. Et eux, en fait, ils ont l'habitude de dire qu'on pollue l'eau potable de Marseille, parce que là aussi, il faut des quantités énormes d'eau avec une pureté très très forte. Et le résultat de cette eau fluorée, chlorée, polluée est redéversé dans leurs rivières sans être du tout nettoyée. Et du coup, eux, ce qu'ils disent, c'est qu'on pollue notre eau de nos rivières, l'eau potable, pour qu'on puisse faire des gourdes connectées, parce que c'est le genre de puces de ces IoT-là où on retrouve les puces de ST Microelectronics. Donc la gourde connectée, hein, c'est celle qui bip, qui se connecte à votre téléphone portable pour vous dire quand est-ce qu'il faut que vous buviez. C'est ça l'idée. Et du coup, ça optimise la consommation d'eau de fait. Il y a aussi la douche connectée qui change de couleur et tout pour vous dire là vous consommez trop d'eau. D'ailleurs, il y a toute une mécanique comme ça de culpabilisation qui est hyper intéressante dans le discours. Hein. Comme du coup ils savent qu'ils consomment beaucoup d'eau, et ben en retour ils vous proposent des outils qui vous permettent à vous d'être de bons citoyens qui consommez pas trop d'eau. Et nous avons fini notre balade hier devant le centre de supervision urbain de Marseille qui partage son bâtiment avec le data center MRS1 de Digital Realty, donc c'est dans le même bâtiment. Le centre de supervision urbain, c'est le lieu où toutes les caméras de la ville, les 1600 caméras de la ville, leurs images viennent et sont affichées dans ce mur de la vidéosurveillance marseillaise et où on retrouve les policiers qui surveillent en permanence
ces caméras, la ville, et on retrouve certainement le projet Big Data de la tranquillité publique et le projet de vidéosurveillance algorithmique mis en place en expérimentation de façon tout à fait illégale à Marseille depuis 2019.